Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la danse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit What's in my dance bag, c'est-à-dire ce que je mets dans mon sac de danse. On commence tout de suite. Alors, la première chose, c'est que je vais vous présenter d'abord mon sac et ensuite on va le remplir ensemble, ce qui va me permettre de faire le tri un petit peu et puis de le remplir, comme ça mon sac sera prêt pour demain, pour mon cours de danse. Il s'agit d'un sac Repetto, donc c'est un sac en tissu. Il est de contenance assez grande, on va dire, puisque maintenant, vu que j'ai pas mal d'affaires, je commence à emporter plus de choses qu'avant. Je fais attention à emporter le moins possible pour que ça pèse le moins possible sur le dos, mais j'ai quand même besoin de place, notamment pour la bouteille d'eau en général. Et puis aussi c'est parce que je suis en pointe, donc voilà, il y a quand même les pointes et puis des accessoires liés aux pointes qu'il faut emporter. Donc ça ne se résume plus à un petit sac en toile avec la bouteille d'eau, le short, le collant et un élastique. C'est un tout petit peu plus conséquent. Je vous ferai des petits inserts pour vous présenter un petit peu le sac plus en détail. Alors, la première chose que je vais mettre dans mon sac, et bien tout d'abord, c'est mon short de danse. Je change, j'en ai plusieurs évidemment, mais là je vous fais mon sac comme si c'était, voilà, comme si j'allais à la danse et que je devais me préparer. Donc, j'ai d'abord un petit short de danse donc, qui se présente comme ceci. Alors celui-ci vient de la marque Danseuse. Donc Danseuse, c'est une marque qui a été créée par Michelle du blog Kingdom of Style. Elle a un blog depuis très longtemps, c'est un blog que je suis à peu près depuis le début. C'est vraiment un site internet qui est vraiment magnifique, un petit peu dark, et en fait cette nana, donc c'est en fait ces deux nanas qui travaillent sur le site, mais elles ont chacune un petit peu leur partie. Michelle est une danseuse et Michelle a créé sa propre marque de vêtements de danse. Donc je suis super contente et évidemment dès qu'elle l'a fait, je l'ai soutenue et puis en plus de ça c'était canon. Donc je me suis acheté ce petit short. Il est assez grand pour moi je dois dire. En fait j'avais pris une taille M ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre au niveau des tailles et en fait j'aurais dû prendre un S. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas qu'il soit un petit peu large, plus courte sur le côté et voilà en rond comme ça, c'est vachement joli. Je prends ce short ici, qu'il a un joli tissu un petit peu argenté. Ensuite, je vais mettre bien entendu mon body de danse. Celui-ci vient de chez Ballet Rosa. J'aime bien celui-ci parce que il est gris déjà et puis je l'avais payé en solde il me semble. Donc, et en plus de ça, il a une partie en velours et voilà, moi j'aime beaucoup le décolleté, j'aime beaucoup la forme, voilà. Pour l'info, c'est une taille S et au niveau de la taille, c'est parfait pour moi. Faites bien attention quand vous choisissez des bodys parce que souvent c'est un petit peu serré au début en tout cas, mais c'est surtout au niveau des épaules qu'il faut voir si c'est pas trop serré ou trop large. En l'occurrence, moi j'avais peur que S ça soit trop petit pour mes fesses et en fait non, ça ne l'est pas. Ça se détend toujours un petit peu les bodys. Soyez à l'aise dedans, mais ne choisissez pas quelque chose de trop large non plus. Donc ça va là-dedans également. Ensuite, un collant. Alors, plusieurs choix s'offrent à moi. Donc, en hiver, j'aime bien les collants qui sont longs parce que ça couvre forcément un petit peu plus. Donc là, par exemple, j'ai un collant tout bête. Ça, c'est un collant Monoprix tout bête. C'est un collant sans pied. Moi, j'aime pas forcément avoir les pieds couverts dans les chaussures. Donc, je parle dans le cadre de la danse. J'aime bien les collants sans pied. Donc, voilà, moi, je le remonte et en général, il arrive à peu près au milieu du mollet. Donc soit celui-ci, soit un collant de danse. Alors là c'est un Repetto, voilà, celui-ci est un collant avec pied, mais il a cette petite ouverture au niveau de la plante des pieds, ce qui permet de, voilà, vous pouvez sortir carrément votre pied et moi j'aime bien le rouler et pareil le porter au niveau du milieu du mollet. Voilà, histoire d'avoir les chevilles qui respirent. Bon, ça dépend des fois, bien sûr, mais en hiver, j'essaye de me couvrir. Et là, comme on n'est pas encore, enfin, on est à peine à la fin de l'été, moi j'ai encore super chaud en cours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un vieux collant qui était abîmé. J'ai pris un collant noir
Et voilà, je l'ai coupé au niveau de milieu des cuisses pour faire une sorte de sous-short. Parce que voilà, le short sans collant du tout, ça me gêne un petit peu, je suis pas particulièrement pudique ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai pas forcément envie de montrer toute ma peau. Voilà. J'aime bien aussi être tenue quand je danse et avoir l'idée de juste un short sur la cuisse, j'aime pas trop, j'aime bien avoir ce côté un peu, vous savez, un petit peu qui galbe, qui maintient les cuisses et les fesses. Hein. J'aime bien superposer ce faux short en fait avec mon short de danse. Donc moi c'est ce que je fais en ce moment, ça me convient très bien par rapport à la température qu'il fait en cours. Voilà, c'est idéal et puis en plus c'est très confortable. Ensuite de ça, alors en plus de ça, j'apporte toujours une paire de chaussettes au cas où, parce que moi j'aime bien faire la barre en chaussettes. Alors oui, bon, je fais attention, c'est vrai que c'est peut-être mieux de porter des demi-pointes, et moi j'aime pas trop les demi-pointes. Moi je vais quand même vous les présenter, mais je les emporte de toute façon au cours. Donc voilà, des chaussettes qui glissent pas trop. Hein. Et puis donc voilà, comme je vous disais, mes demi-pointes, donc celles-ci viennent, ce sont des Merlet. Alors en fait je crois que j'aime pas cette marque moi, voilà. Mais bon, je vais vous les montrer quand même. Je les emporte de toute façon à chaque cours. Donc ce sont des demi-pointes, hein, voilà. Vous voyez le délire. Je les trouve pas très confortables. C'est pour ça que souvent je mets des chaussettes pendant la barre. Et puis parce que j'aime bien aussi la sensation du sol sous mes pieds. J'aime bien sentir le sol avec mes pieds. Voilà, j'aime bien ce côté tactile et ce côté, comment dire, de fusion de la peau, fusion du pied avec le sol et pas par l'intermédiaire d'une chaussure. Donc voilà, j'ai été mal habituée, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'essaie vraiment de faire le plus possible le cours en demi-pointe, même si la sensation me gêne un petit peu. J'en ai toujours au cas où, et puis je sais que ça dépend des profs. Il y a des profs qui aiment pas avoir des élèves en chaussettes. Donc voilà, j'ai toujours ça au cas où dans le sac. Ensuite, j'ai toujours un petit pull ou quelque chose qui peut éventuellement me couvrir. Bon là en l'occurrence il ne couvre pas trop les épaules celui-ci, mais voilà, j'aime bien quand même avoir un petit truc un peu chaud en début du cours, ne serait-ce seulement quand on attend dans le couloir avant de rentrer dans le cours. J'aime pas avoir froid, j'aime bien maintenir un petit peu de chaleur. Pour les muscles c'est important. Donc là c'est juste un petit pull. Et sinon voilà, ça m'arrive, ça dépend des fois, hein. C'est là, voilà, c'est comme, si vous voulez, c'est au choix en fonction du jour, de l'état d'esprit, etc. Il m'arrive d'emporter mon cache-cœur. Donc celui-ci vient de chez Oysho, parce que Oysho avait lancé une ligne de vêtements pour la danse, la gym, enfin voilà, un peu fitness on va dire. Je le trouvais super joli, j'aimais beaucoup la matière. Donc c'est un petit jersey, j'aime beaucoup ça. Un petit jersey un petit peu esprit petite laine. Donc voilà, je le trouve très joli en plus de ça. Voilà ce que j'en porte. Donc là je suis habillée tout en gris typiquement. Je suis souvent habillée en total look gris à la danse. Je vous ferai une sorte de lookbook de danseuse si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un lookbook de danseuse avec quelques-unes de mes tenues. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut peut-être aussi vous donner des idées de look, pourquoi pas. Je vais vous parler maintenant d'une option qui est un tout petit peu plus hivernale. Je m'entends, c'est que pour l'instant voilà, il fait pas encore assez froid dans les salles de danse à cette période de l'année. C'est mon opinion, après chacun est différent. Mais moi en hiver, voilà, pour faire plus simple, j'aime bien avoir des leg warmers. Donc les leg warmers en hiver, moi je trouve que c'est super important. Parce que souvent, enfin en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai les pieds, les chevilles un petit peu froides. Donc ça permet un petit peu de se réchauffer tranquillement avant le cours et au début du cours, et puis au bout d'un moment on a chaud et pendant la barre, au bout d'un moment on n'en peut plus, on a trop chaud, donc on les enlève, c'est pas plus compliqué que ça. Ceux-ci viennent de chez Repetto, ils sont noirs tout simple, voilà, ils arrivent presque jusqu'au genou. J'en ai d'autres de chez Capezio, donc ceux-là sont gris et ceux-là ont
une sorte d'encoche, vous voyez, pour faire passer le talon et ensuite le pied. Je les aime un petit peu moins dans le sens où ils sont quand même un petit peu grands pour moi. Je sais pas pourquoi, ils me serrent pas vraiment le mollet, donc ça dépend, je les mets parfois, parfois non. De toute façon, j'ai toujours aimé les grosses chaussettes, les chaussettes montantes, etc. J'en mets toujours, j'adore ça, vous le verrez certainement dans mes lookbooks d'automne et d'hiver. Vous verrez ça. Et donc voilà, il m'arrive de les porter, on va dire, dans la vraie vie, en dehors du cours de danse. Donc là, pour l'instant, je vais quand même prendre ceux-là. Parce que là, mine de rien, la température a un petit peu baissé, donc j'en prends au cas où. Voilà. Ensuite, autre chose importante. Les premiers leg warmers que j'avais achetés, alors je les avais achetés chez H&M il me semble, donc voilà, c'était il y a très très longtemps, c'est quand j'ai repris la danse. Donc ça commence à dater un petit peu. Donc c'était des leg warmers un peu tout pourris, comme ça, un peu tout mou, donc je les avais payés vraiment pas cher. Et en fait, bon, ils sont un petit peu larges, la matière est pas géniale, hein. C'est un peu une matière étrange, mais bon, ils sont assez fins. Et alors, pour le coup, ils sont un petit peu resserrés au niveau de la cheville, et ils arrivent au-dessus du genou. Alors, peut-être que vous le savez ou non, en décembre dernier, je me suis fait une sorte de tendinite en fait au niveau du genou. J'ai eu très peur parce que j'ai cru que je m'étais fait vraiment un truc grave, mais en fait non, c'est pas très grave, c'était un petit peu ennuyeux sur le coup, ça m'a empêché de faire de la danse pendant presque un mois. Bon, il y avait les vacances de Noël au milieu, heureusement. Ça m'a permis de me reposer un peu et de ne plus bouger, de me faire chouchouter un petit peu. Mais voilà, donc pendant l'hiver, quand j'ai repris la danse, c'était très important que je chauffe bien mon genou droit. Donc en fait, c'est mon genou droit qui avait souffert. Donc il y a un tendon qui s'est un petit peu étiré en fait. Voilà, donc ce que je faisais, c'est que je mettais par-dessus les collants ce leg warmers au niveau de la jambe droite. Et au niveau de mes deux jambes, en fait, je mettais ensuite les leg warmers classiques, donc de cette taille-là qui arrive en dessous. Ce qui fait que j'avais bien les jambes couvertes et surtout j'avais mon genou bien couvert. Et malgré tout, j'ai senti une différence par rapport à quand je ne les mettais pas. Bon, après, à partir du mois d'avril-mai, en général, c'est plus nécessaire. Donc voilà. Donc là, je ne les mets pas dans le sac parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il fait pas assez froid, comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Faut pas hésiter quand on a des petites faiblesses, que ce soit à la cheville, au genou, même au coude, hein, ça peut être aux épaules, je sais pas. Faut pas hésiter à se couvrir. Faut pas hésiter à chauffer un petit peu ces zones-là. Parce que sinon, on peut se faire mal. Et c'est pas agréable. Voilà. Ah oui, alors ça c'est une serviette, enfin c'est une micro-serviette en fait, hein. C'est une petite serviette portable que j'ai achetée chez Muji et c'est bien pratique dans le sac de danse, donc vous voyez c'est vendu avec une petite pochette comme ça. C'est bien pratique, ça m'arrive pas souvent, mais l'été franchement j'ai transpiré mais à fond. Bon, faut dire que mon niveau a augmenté là depuis quelques mois, j'ai pas mal augmenté de niveau, ce qui fait que je fais beaucoup d'efforts et ce qui fait que je transpire plus qu'avant aussi. Donc ça c'est pas mal au milieu du cours quand on se sent le dos glissant, mouillé. Ça permet de s'essuyer et de se sentir un petit peu moins dégueu. Voilà, ça c'est bien pratique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Et bien je vais vous montrer mes pointes, voilà, donc ensuite je mets mes pointes, donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris, donc là il me semble que c'est la dernière vidéo qui a été postée sur ma chaîne, donc les Grishko 2007 qui à moi me correspondent très bien, voilà je les adore, elles sont trop géniales, elles sont un peu dures mais pas trop, bon là j'ai déjà commencé à les travailler, hein, donc voilà elles ont perdu un petit peu de leur dureté, elles commencent un peu à s'assouplir. Mais elles sont quand même dures hein. Et voilà, en tout cas elles sont très bien pour mon pied au niveau de la morphologie. Au fond j'ai mis un petit peu de coton cardé parce que c'est quand même assez dur hein. Mais ça dépend des pointes. Vous avez des pointes qui ont une sorte de petit caoutchouc à l'intérieur, enfin une petite mousse caoutchouteuse qui va un petit peu atténuer la douleur au niveau du gros orteil, enfin des orteils en général mais en particulier au niveau du gros orteil.
Donc les Grishko, c'est à la russe, hein, donc il n'y a pas ça. et donc moi je mets un petit bout de coton cardé. Donc je vais y revenir très vite sur le coton cardé. Donc voilà, je range mes pointes. Hop hop hop, je les laisse dans leur petit sac Grishko. Pensez à bien aérer vos pointes quand vous rentrez du cours de danse. Ne laissez pas vos pointes dans le sac renfermées. Quand vous sortez du cours de danse, vous rentrez chez vous. La première chose que vous faites avant de prendre votre douche, c'est de sortir un petit peu les choses de votre sac de danse, d'aérer un peu pour aller avec les pointes. Et ça aussi, on aère quand on sort du cours de danse et on lave régulièrement, moi je les lave à la main, les petits pads qui vont aller sur les orteils. Alors, attention, moi, les miens, en fait, je les aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop ça parce que ça m'a provoqué pas mal de transpiration au niveau des pieds la saison de l'an dernier, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à ma prof de danse, j'avais mal à mes anciennes pointes en fait. Enfin, avec mes anciennes pointes, j'avais mal et je lui disais voilà, j'ai un peu mal, je sais pas à quoi c'est dû. Ok, c'est des pointes, c'est censé faire un peu mal, mais peut-être pas à ce point-là, je douillais. Et bon, en fait, il s'est avéré qu'elle m'a dit mais c'est peut-être tes pads qui te conviennent pas à toi, essaye du coton cardé. Donc voilà, déjà c'est peut-être un petit peu mieux au niveau de la transpiration, parce qu'elle m'a dit il faut faire attention avec tous ces petits pads là comme ça parce que ça a tendance à faire transpirer et donc à déminéraliser un petit peu, donc c'est pas forcément super bien recommandé. Mais c'est quand même bien dans le sens où ça va bien être calé. Alors moi ce que je fais pour vous expliquer, c'est que je prends mon coton cardé. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Hein. En fait, voilà, je prends mon coton cardé, j'en fais une petite... vous voyez, regarde, ça a bien gardé la forme de mon pied en fait. Je fais une sorte de petite... comme ça, là, enfin, une petite... je sais pas comment dire... Une petite demi-lune, hein, voilà. Je respecte la forme de mon pied. Et je vais la glisser à l'intérieur du pad. Ce qui fait que ça va bien rester maintenu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je mettais le coton cardé sur mon pied et ensuite, enfin directement sur mon pied et ensuite que je mettais ma pointe, ça se barrait un petit peu, ça restait pas en place. Donc ça me permet de maintenir et en plus ça fait une couche un tout petit peu plus épaisse. Donc c'est très bien et moi ça me convient très bien comme ça en fait. Et puis c'est très rapide à mettre pendant que vous mettez vos pointes pendant le cours. Hein. Ça prend un petit peu de temps de mettre ses pointes. Donc voilà, ça permet d'accélérer un peu la démarche. Donc ça c'est très pratique et pareil ça je les aère en fonction de ça je les aère à chaque fois que je sors du cours et surtout je les lave régulièrement. Donc je lave pas le coton cardé hein, mais le coton cardé je peux le changer toutes les 3-4 séances à peu près. Là il va falloir que je le change je pense dans pas trop longtemps. Donc je mets ça également une petite pochette pour eux hein. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est que le coton cardé. Le coton cardé ça se présente comme ça. Donc en fait le coton cardé, on appelle ça aussi cotton wool ou laine cardée ou coton cardé. En fait c'est un mélange de laine et de coton et ils sont cardés, c'est-à-dire un peu peignés en fait. Bon voilà, c'est pas très important le comment du pourquoi. Mais voilà, donc c'est ce rouleau en fait de ce coton. Donc voilà, on a envie de dormir dedans et de s'envelopper. Voilà, donc en général, voilà, je prends et puis j'en arrache un rouleau comme ça coûte 16 €. Donc c'est un petit investissement, mais c'est aussi un bénéfice pour vos pieds. Voilà, ça vous évite de... C'est un investissement pour vos pieds, hein, ça va vous éviter d'avoir des grosses douleurs. Et puis voilà, disons que ça dure quand même longtemps. Hein. Enfin là, moi ça fait un petit moment que je les ai pas changés en fait, mes cotons cardés, donc bon, ça dure. Mais c'est important d'en avoir. Enfin moi je trouve que c'est mieux que les petits pads. Après chacun fait ce qu'il veut et encore une fois il faut que vous trouviez votre façon de faire à vous. Ensuite je mets ma carte. Voilà ma carte de cours, hop dans le sac. Ensuite on passe à d'autres accessoires. Alors là je viens d'acheter ça aujourd'hui. C'est une bande de caoutchouc. Aux États-Unis ils appellent ça les Flexi Stretcher, je crois que c'est une marque, enfin je sais plus. C'est une sorte de bande de caoutchouc et vous allez vous en servir pour... je vous montrerai comment on s'en sert. Vous allez vous en servir pour étirer un petit peu vos jambes et puis aussi ça peut vous permettre de
de travailler la force de vos pieds, surtout quand vous faites des pointes. Donc je vous montrerai aussi comment ça se passe. Voilà, et je l'ai acheté aujourd'hui, donc j'ai encore jamais testé, hein, c'est une première. Ensuite, c'est tout ce qui va concerner un petit peu la coiffure. Moi c'est très simple, je me fais un petit chignon souvent à l'arrache avec un gros élastique et je rajoute éventuellement 2 ou 3 barrettes si je sens que c'est un petit peu, voilà, un petit peu lâche. Sinon ce que je fais, c'est que je fais un chignon à partir de voilà, un petit élastique comme ça. Éventuellement je rajoute un bun, mais bon là, je le fais pas la plupart du temps. Donc ça je le mets dans une des poches, voilà, une des petites poches. Et ensuite j'ai ma petite boîte. Alors ça c'est une petite boîte, anciennement boîte de chocolat, qui est très pratique puisqu'elle se referme. Hein. Et moi je mets tout ce qui est barrettes, crochets, etc. Voilà pour ça. Donc ça c'est quand même bien pratique d'avoir une petite boîte où vous foutez tous vos, voilà, tous vos petits crochets, etc. J'ai également un peigne. C'est un peigne en bois, donc c'est de la marque Tech. Alors ça c'est une super marque d'ailleurs, hein. Pour tout ce qui est brosse et peigne, etc. Je vous la conseille, c'est que du 100% naturel et végétal aussi, donc c'est vraiment trop cool, c'est fabriqué en Italie, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, donc je mets ce petit peigne. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais en fait il faut que je me trouve une trousse où mettre mon peigne, mes affaires pour les cheveux, etc. Trousse spéciale pour la danse. Autre chose importante, on trouve dans mon sac des bananes séchées. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me donne vraiment de l'énergie et qui, donc que ce soit avant le cours ou après le cours, c'est vraiment cool parce qu'une banane séchée, ça vous apporte tellement d'énergie et de magnésium et de phosphore. Enfin vraiment vous refaites le plein en fait après votre cours de danse ou avant le cours de danse. Moi ça m'arrive quand j'ai pas eu le temps de goûter, quand je sens que j'ai un petit coup de mou en fait. Je me prends ça avant le cours de danse et ouais ça m'aide un peu, ça fait un peu de sucre rapide et en même temps c'est pas du tout lourd sur le ventre parce que danser avec le ventre lourd c'est super désagréable. Elles sont trop bonnes, c'est trop bon. Si vous aimez la banane évidemment, bah, c'est une sorte de concentré de goût de banane et voilà c'est hyper énergétique. Voilà, moi j'adore ça. Ça peut être des figues séchées, ça peut être des amandes, des noisettes. Voilà, après ça dépend un petit peu en fonction de ce que j'ai acheté, de ce dont j'ai envie aussi. Donc vous pouvez aussi avoir des bananes fraîches. Hein. Moi ça m'arrive et dans ce cas-là je les transporte, mes bananes fraîches, je les transporte là-dedans. C'est une banana case et franchement donc voilà vous mettez votre banane à l'intérieur. Et c'est super pratique parce que votre banane ne prend pas de coups, elle ne s'abîme pas avec ça. Et elle respire parce qu'il y a des petits trous. Donc ça c'est bien pratique. Donc là je vous ai fait à peu près le principal. Donc bah là grosso modo mon sac est prêt. Il faut que je rajoute la bouteille d'eau. Il est à peu près plein mon sac. Donc ça c'est fait j'ai envie de dire. Quoi d'autre ? Là je vais vous parler, alors ça c'est des petits suppléments. C'est pas forcément des choses que j'emmène dans le sac, enfin sauf si j'ai le temps. Ça en général je le fais plutôt à la maison avant ou après le cours de danse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça d'abord c'est un rouleau de tape, on appelle ça tape, voilà ils disent sparadrap, hein, voilà. C'est très pratique de se mettre du sparadrap sur certains orteils qui peuvent être sensibles, ça dépend de votre morphologie du pied, ça dépend de là où vous avez mal dans vos chaussures. Tout ça, ça prévient des ampoules. Donc ça permet d'éviter les frottements. C'est-à-dire que c'est le tissu qui va frotter et pas votre pied qui va frotter contre vos chaussures, enfin là en l'occurrence si vous portez des pointes. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Ça m'a un petit peu sauvé la vie à la fin de l'année quand je vous dis j'avais mes anciennes paires de pointes et qu'elles me faisaient un peu mal. C'était un peu la galère. Ensuite, je prends pas avec moi pour le cours mais c'est pratique d'en avoir à la maison. Si jamais vous avez des ampoules, tout simplement des pansements contre les ampoules. Hein. Voilà, donc là c'est une petite boîte bien pratique. J'avais pris ça au cas où j'avais besoin de les emporter. Voilà. Moi je trouve ça un peu bête d'emporter ça pour le cours de danse, sachant qu'on va transpirer, qu'on va avoir les pieds dégueux en sortant. Moi je préfère mettre ça éventuellement si j'ai une ampoule, hein, parce que ça n'arrive pas souvent pour l'instant. Mais si j'ai une ampoule, je préfère rentrer chez moi tranquillement, prendre ma douche et ensuite mettre des pansements
contre les ampoules. Et voilà, en fait, l'important avec ces deux trucs-là, c'est vraiment de prévenir les ampoules et éventuellement les guérir. Mais je m'en sers pas souvent. Mais il vaut mieux se servir d'abord de ça plutôt que de ça, on est d'accord. Certaines danseuses mettent leur pansement dans leur sac, etc. Mais ça, c'est plus si on a vraiment des cours toute la journée. C'est plus si vous vous destinez à quelque chose de... à une carrière ou... si vous avez de nombreuses heures de cours dans la journée, si vous êtes élève dans vraiment pour vous former à la danse, et éventuellement une petite paire de ciseaux, hein, ça peut être pratique. Voilà, moi c'est des cours d'1h30, j'habite pas super loin, c'est bon, je peux survivre. Mais c'est bien d'en avoir chez soi en tout cas. On a fait à peu près le tour, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que je vais pas trop galérer à la monter aussi. Ceci est mon sac de danse, plein. Là c'est vraiment la version, on va dire, hiver. Donc c'est la version où on a plus de choses pour se couvrir. J'espère que ça vous sera utile. Puis dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit lookbook de mes looks de danseuse en fait, quand je vais à la danse. Je vous reparlerai certainement du flexi stretcher, je vous reparlerai certainement des pointes. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos concernant la danse. Moi j'en ai plein, mais éventuellement ça peut être sympa que vous me donniez des idées aussi. Donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Dites-moi aussi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous apportez dans votre cours de danse. Voilà, à me faire des suggestions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. C'est gratuit et ça vous permet de suivre l'actualité des vidéos. Salut!